Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Des années plus tard, les jeunes gens riraient de façon incontrôlable à la simple évocation de cet étrange incident. Ironiquement, George et Evelyn s'étaient rencontrés pour la première fois dans un endroit qui défie toute raison qu'une telle chose puisse se produire. Car ils se sont rencontrés dans un refuge pour animaux plutôt que dans un café pittoresque ou une boîte de nuit animée. C'était le début d'une histoire palpitante que vous ne voudrez pas manquer. Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir comment ça s'est terminé. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je peux tourner sans bouger. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Tout a commencé lorsque George et Evelyn ont pris la décision d'adopter un animal de compagnie auprès d'une personne qui organisait une journée d'adoption pour trouver un nouveau foyer aux animaux qui en avaient besoin. De nombreuses pauvres créatures avaient déjà subi des mauvais traitements de la part de leurs anciens propriétaires. Ainsi, lorsque Evelyn et George se sont rendus à l'adoption ce jour-là à la recherche d'un animal, ils ne pouvaient pas savoir à quel point ce jour serait finalement important pour chacun d'entre eux. George a cherché parmi la majorité des animaux après être arrivé pour trouver celui qu'il voulait. Heureusement pour lui, il a repéré un chat qui lui plaisait et a appelé le propriétaire pour vérifier son choix. Le temps qu'il retrouve le propriétaire, Evelyn était déjà sur place, admirant le chat qu'il voulait. Ils partageaient tous les deux un amour pour le même chat et ne pouvaient pas décider qui devait être son nouveau propriétaire. En réalité, George avait plus de chances de gagner car il était arrivé le premier. Il a ensuite appelé Evelyn et lui a expliqué qu'il ne se sentait pas à l'aise d'être la cause de la colère d'une si belle femme, après avoir remarqué à quel point elle était bouleversée. « Le chat peut être à toi », a-t-il dit, ajoutant qu'il avait renoncé et qu'il était sûr qu'il serait heureux de l'avoir comme propriétaire. Evelyn était évidemment reconnaissante et heureuse. Elle ne s'y est pas opposée. George a dit qu'il aimerait voir le chat de temps en temps, puis il s'en est allé. Evelyn lui a donné la permission de voir le chat tout en affichant un beau sourire. George n'était pas exactement le genre d'amoureux des animaux qui rendrait visite à un chat qu'il ne possède pas ou qu'il ne connaît pas, mais c'est ainsi que les choses se sont passées. Ils ont tous deux échangé leur numéro de téléphone et ont commencé à communiquer fréquemment par texto et appels téléphoniques, car aller voir le chat lui donnerait l'occasion de rencontrer également sa séduisante propriétaire. Environ une semaine plus tard, George a fait sa première visite. Bien qu'il ait apporté un sac substantiel de nourriture pour chat et un gros bouquet de roses rouges pour Evelyn, il a fait semblant de voir le chat. Bien sûr, il ne pouvait pas savoir que la femme avait passé beaucoup de temps à s'habiller pour lui. Après avoir offert des fleurs à Evelyn et joué avec le chat jusqu'à ce qu'il soit fatigué, il a invité Evelyn à dîner dans le meilleur restaurant de la région. Elle a tout de suite accepté. Ils ont passé une belle soirée ensemble, sans savoir que cela marquera le début de leur relation amoureuse. Ils se sont rapprochés en raison de leurs mêmes préoccupations concernant le chat et les tâches ménagères. Et avant même de s'en rendre compte, ils sont tombés amoureux. Au début, les parents d'Evelyn ont émis quelques réserves à l'égard de George, car ils pensaient qu'il n'était pas un compagnon approprié pour leur fille. Mais comme le couple avait prouvé la sincérité de leur amour, ils ont soutenu le choix de leur fille. George était un jeune ingénieur et sa fiancée était étudiante à l'université. Aussi, ni leur famille ni leurs connaissances n'étaient surpris lorsque le couple a décidé de se marier après seulement 1 an de relation. Le chat a joué un rôle clé dans la vie de George et d'Evelyn et s'est déjà totalement assimilé à la nouvelle famille. La beauté duveteuse avait tout ce que ses pauvres amis du refuge pouvaient désirer, y compris une belle maison, une nourriture délicieuse et même ses propres vêtements. Le fait d'être élevé par des propriétaires aussi aimants a rendu le chat incroyablement chanceux. Le couple a prévu d'organiser une fête pour tous leurs amis et connaissances afin de marquer le joyeux événement lorsqu'Evelyn est tombée enceinte 1 an après leur mariage. Samantha, la meilleure amie d'Evelyn, était également invitée et elle a annoncé qu'elle aiderait Evelyn après la naissance de son premier enfant. En réalité, Samantha travaillait souvent comme nounou. La garantie du soutien de son amie a touché Evelyn, qui a renforcé son lien avec elle. Au début, les jeunes mariés s'entendaient bien et considéraient Samantha comme une sœur ou une membre de leur petite famille. Elle s'occupait du chat en plus de faire du babysitting lorsque le couple partait en vacances ou faisait du camping. Samantha allait même faire les courses avec Evelyn et aidait à nettoyer la maison.
Samantha a exprimé sa volonté d'aider en disant qu'elle était ravie d'aider son amie et qu'elle avait beaucoup de temps libre car elle n'avait pas de petite amie ni d'emploi stable à l'époque. Elle pensait qu'elle pourrait au moins y faire une différence. Evelyn a décidé de demander à Samantha d'être la marraine de leur futur enfant après avoir consulté son mari, car elle était ravie de recevoir autant d'attention et d'aide de la part de son amie. Samantha a été très touchée par la décision du couple. Evelyn est tombée malade alors qu'elle était enceinte de 8 mois. La situation est devenue si critique qu'elle a dû être hospitalisée. En raison de la maladie de son amie, Samantha a pris en charge le ménage et s'est occupée du mari d'Evelyn. Tout semblait bien se passer au début, mais George a ensuite annoncé à Samantha qu'elle n'était plus nécessaire puisque sa mère avait accepté de l'aider à faire le ménage. Lorsqu'Evelyn a découvert la vérité, elle s'est fâchée contre son mari pour avoir été si impolie avec sa meilleure amie. Evelyn n'était plus en mesure de négocier avec Samantha et son mari car sa date d'accouchement était passée. La décision de George de ne plus vouloir que Samantha soit la marraine de leur enfant était la seule chose qui continuait d'inquiéter la future mère, mais dès que le petit Bobby est né, tous les problèmes et les craintes ont disparu. Le jeune couple s'entendait bien et se concentrait exclusivement sur l'éducation de l'enfant. Après un certain temps, et après que leur fils ait un peu grandi, Evelyn a commencé à penser à reprendre le travail. Elle savait que George se battait pour subvenir seul aux besoins de sa famille, d'autant plus qu'il n'avait pas eu de répit depuis très longtemps. Evelyn a demandé à ce qu'ils engagent à nouveau Samantha pour être la baby-sitter du garçon pendant un certain temps. Samantha était ravie d'endosser le rôle de nounou car l'enfant avait déjà un lien étroit avec elle. La maison de la jeune famille semblait être tranquille et paisible au début, puis un jour le chat a commencé à se comporter vicieusement envers Samantha. La jeune baby-sitter se plaignait depuis longtemps qu'elle recevait sans cesse des griffures sur le corps. Au début, George et Evelyn ont pensé que le chat réagissait aux changements survenus dans la famille, mais lorsqu'ils ont remarqué que l'enfant pleurait davantage et implorait leur attention, leur inquiétude s'est accrue. Lorsque les jeunes parents ont remarqué pour la première fois un bleu et une petite égratignure sur le corps de Bobby, ils ont trouvé cela étrange et se sont vraiment inquiétés. Samantha les a informés que le chat avait laissé une marque sur la cuisse de Bobby, alors leur inquiétude s'est agrandie. Vu le calme du chat et la déclaration de Samantha, ils ont supposé que quelque chose n'allait pas et ont décidé de faire une petite farce pour découvrir la vérité. Sans informer Samantha de leur plan, ils ont placé une caméra de sécurité dans la chambre du garçon. Ils pensaient que Kitty n'avait pas pu faire de mal à leur enfant puisqu'ils l'aimaient tant. Mais ils avaient besoin de preuves supplémentaires avant de pouvoir tirer des conclusions claires. Ils ont rassuré Samantha en lui disant qu'ils demanderaient à leurs parents d'adopter le chat et que celui-ci finirait par déménager. Cependant, en regardant la vidéo de la caméra, Evelyn et George n'ont pu retenir leurs larmes amères. En réalité, Samantha est entrée dans la chambre dès que les parents sont partis et a poussé le chat sous le lit avec le balai. Au début, rien ne semblait sortir de l'ordinaire. Après tout, la jeune nounou ne faisait que se protéger des attaques du chat. Cependant, en continuant à regarder la vidéo, ils ont vu quelque chose qui les a surpris. Bobby s'est réveillé et a commencé à pleurer, et Samantha a commencé à lui crier dessus. Pire encore, elle lui a donné un coup de coude. À ce moment-là, le chat est sorti de dessous le lit et en grognant, a férocement défendu le petit garçon. Après avoir regardé une vidéo aussi terrible, les parents se sont peu à peu détendus et ont compris ce qui s'était passé. Ils n'ont pas eu d'autre choix que d'agir. Le lendemain, ils ont laissé Samantha seule et ont poursuivi leurs tâches comme d'habitude, puis sont revenus au moment où la nounou s'y attendait le moins. Ils ont également été rejoints par la police qui souhaitait interroger la nounou sur la cruauté excessive dont elle a fait preuve envers le petit enfant et le chat. Après avoir visionné la vidéo que le couple avait fournie, les forces de l'ordre ont décidé de placer Samantha en détention. Par conséquent, le chat altruiste a contribué à révéler les terribles agissements de Samantha, la nounou, qui avait fait semblant d'être gentille et aimante pendant tout ce temps. Elle avait apparemment l'intention de détruire la famille de son ami, car elle avait des vues sur George depuis très longtemps. Elle nourrissait de l'animosité pour toute la famille de l'homme parce qu'il l'avait déçue en affirmant qu'il ne quitterait pas sa femme pour elle. Evelyn et George n'ont pu sauver leur mariage que grâce au chat, leur ange gardien. Elle regrettait de ne pas avoir reconnu Samantha pour ce qu'elle était vraiment pendant tout ce temps. Les heureux parents se sont approchés du lit de leur enfant, où ils se reposaient profondément et n'ont pu s'empêcher de s'émerveiller. Puis Kitty s'est couchée en boule tout en étant prête à protéger son petit copain. George s'est simplement rapproché de sa femme avant de lui donner un doux baiser.
Pour les jeunes parents, cela ne signifiait qu'une chose. Leur enfant aura désormais une véritable nounou qui n'avait pas seulement une queue en peluche et une moustache, mais aussi un grand cœur compatissant. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Le lait. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.